Ça marche, ouais, ça marche. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, ça va bouger un petit peu parce que je vais marcher dans la montagne et je vais vous parler en même temps pour que vous puissiez en même temps profiter un peu de cette belle nature qui nous est offerte. La dernière fois, on a parlé du fait de croire ou de ne pas croire en les choses. Je résume, ça veut dire que vous acceptez que cette chose soit vraie sans la vérifier, ou refusez qu'elle soit vraie sans la vérifier, ce qui revient à dire que vous avez toutes les chances de vous planter puisque vous n'avez aucun élément pour dire que c'est vrai ou non. Alors imaginez bien que cette notion, ce comportement a de pervers parce que c'est la porte ouverte à tous les manipulateurs de toutes sortes. Oui, évidemment. Donc c'est la base même de la manipulation finalement. Vous croyez en quelque chose mais vous ne la vérifiez pas. Alors aujourd'hui on va passer à quelque chose qui est en relation aussi. Avant de parler du système binaire et tout ça, je voudrais parler de la propension qu'on a à propager, à raconter les histoires. Je veux parler un peu de communication et la manière dont on fait, et la manière dont on veut y croire, etc. Alors, c'est vrai qu'on a cette propension finalement à aimer les histoires, à les raconter, à les inventer même, à faire des associations d'idées qui permettent d'inventer ces histoires. Alors comprenons bien que tout ça, c'est un monde évidemment comme on le dit toujours, horizontal, de basse vibration. Et on étudie les comportements, justement, j'arrête de dire justement tout le temps. On étudie les comportements qui sont liés à ces basses vibrations. Vous savez, les gens ils racontent toutes ces conneries, tous ces machins, mais ça les occupe parce qu'ils font rien d'autre, parce qu'ils se font chier, alors qu'en fait ceux qui vont développer des choses autres qui vont s'élever, on va dire, en conscience et en vibration, ils ont un autre comportement. Ils font autre chose. Leur vie est différente. Voilà. Donc c'est de ça dont on parlait aussi dans la deuxième partie là. Donc nous avons cette propension à raconter des conneries, des histoires. Alors quand j'étais à Madagascar, je reviens toujours par là parce que c'est vrai que c'est là où on prend du recul. Et comme les gens n'ont pas vraiment beaucoup, enfin là où j'étais, n'ont pas vraiment d'éducation, que n'ont pas de rationalité parce qu'ils sont pas éduqués à la rationalité, on va dire. C'est-à-dire que ils savent pas qu'ils sont sur une planète, par exemple. Je connaissais un piroguier, il pensait que un mec super d'ailleurs, hein, un mec qui jouait, qui chantait de la musique, c'était waouh, il y avait une émotion, il y avait quelque chose. Et il pensait lui que en fait le soleil était une chose qui naissait, il y en avait un nouveau qui naissait chaque matin, voilà, sur la mer. Regardez ça. Bonjour. Les gens qui passent, qui se baladent, ils ont bien raison. Et donc voilà. Et qu'est-ce que j'en étais? Bon, de toute façon, profitez un peu. Hein. Oui, mon copain, qui vient. Hein. Oui, voilà, donc ils n'avaient pas vraiment de... Mais alors, ils avaient une imagination débordante, parce que justement, comme ils sont pas...
ils sont pas cadrés dans leur vision du monde finalement. Bah ils imaginent des tas et des tas d'autres trucs quoi. Et du coup, bah, ils imaginent, non seulement ils imaginent des trucs, mais ils n'arrêtent pas, souvent, les gens qui restent chez eux, et qui critiquent le voisin, machin, il a couché avec ceci, machin, il a couché avec qui, avec manan, et des fois, et 9 fois sur 10, c'est même pas vrai, quoi. Bon. Le monde des basses vibrations, pas cadré, c'est encore pire que tout. Et, ils ont cette propension à raconter des histoires, on la retrouve partout dans le monde, partout. Alors moi je pensais, on en arrivait à des niveaux à Madagascar qui étaient relativement... Alors là vous voyez c'est l'ancienne cour qui amenait l'eau en fait, les canaux qui amenaient l'eau à Saint-André. Alors je pensais que c'était un peu spécifique chez eux, où ils en arrivaient à raconter des trucs complètement délirants. Mais on va voir que finalement non. Attendez, je fais une pause. Finalement non. Alors une fois, alors, pour vous donner des exemples, une fois il y avait un type, le bruit courait que son pénis s'était transformé en serpent. Mais le délire complet. Et bon, je reprends. Parce qu'il y a pas mal de gens qui passent en fait. C'est très fréquenté aujourd'hui. Quand il fait beau comme ça, c'est vrai que c'est agréable. Hein. Oui, son pénis s'était transformé en serpent et là, figurez-vous que devant l'hôpital, il y avait une foule incroyable pour voir ça. Et voilà. Alors que bon, et les types après, je les voyais. Il me disait mais si, il s'est transformé en serpent, c'est un vrai serpent, on lui a jeté un sort, et je l'ai vu, on a des photos, je dis montrez-moi, ah non, je les ai pas avec moi évidemment, et et le, arrête un peu parce que j'arrive pas à parler en même temps. Et en fait, moi j'avais vu le toubib, il m'avait dit non, pas du tout. Et le mec il disait mais oui, si, faut lui donner à manger, sinon il lui bouffe la cuisse, etc. En fait, le mec il avait une maladie et puis il est mort, quoi. Bon. Mais je pensais justement que des histoires totalement irrationnelles, finalement, c'était le propre un peu des gens justement qui n'avaient pas été, j'arrête de dire justement, qui n'avaient pas été éduqués, qui n'avaient pas eu cette rationalité. Mais en fait non, parce que je me suis aperçu que les Occidentaux, c'est limite s'ils n'étaient pas pires. Et j'étais vraiment surpris de voir à quel point les Français, les Anglais, tous, ils colportaient sans arrêt des informations complètement non vérifiées, qui tenaient pas vraiment debout. Franchement, et là je me suis dit, il y a quand même un problème, c'est qu'en fait, 9 personnes sur 10 entendent une connerie, un mensonge, et tous ceux qui les écoutent vont les colporter à 9 autres personnes, enfin 10 autres personnes, etc. Et ça prend des proportions incroyables finalement. Alors, imaginez qu'on est tous comme ça. Une fois mon père, qui pourtant est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui a de bonnes, très bonnes vibrations, hein, ben il me sort ah ouais, tu sais, en Catafalne. Alors en Catafalne, c'était le petit village de pêcheurs à côté de Manandjar, de l'autre côté de l'embouchure du fleuve. Et bon, bah c'est un village, imaginez bien que c'est le niveau de la préhistoire. Hein. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, les mecs ils vivent dans des cabanes. Bon, les mecs, les pêcheurs, c'est en pirogue, je vous l'ai déjà dit. Hein. Regardez-moi ça, c'est pas joli. Et il me dit, en fait, il y a un truc chez Anton Baox, soi-disant l'ethnie de là-bas,
c'est par rapport aux jumeaux. Les jumeaux, c'est fade, ça veut dire que c'est tabou. Et pendant longtemps, ils les ont tués. Hein. Ils ont tué un et gardaient l'autre, quand ils avaient des jumeaux. Et bizarrement, il y avait beaucoup de jumeaux là-bas. Et d'ailleurs, j'ai une amie qui en a récupéré parce qu'ils l'ont pas tué, mais ils l'ont laissé crever. C'est une gamine, ils l'avaient laissé crever. Elle l'a récupérée, elle l'a élevée, et puis voilà, la gamine finalement elle a plus de chance parce qu'aujourd'hui elle est nourrie. Comme c'est une amie qui avait quand même pas mal d'argent, ça va. Elle va avoir une éducation, ce qui est quand même mieux qu'une vie affreuse. Bref. Et mon père me dit, dans la voiture, il me dit, mais tu sais que, et j'avais entendu parler de ça, hein, tu sais que Thierry Henry, en fait, c'est le jumeau d'un mec en catafane. Et je dis, mais attends, tu crois à ça, toi? Et je dis, attends, mais tu rigoles ou quoi? Thierry Henry. Le mec, ils ont été le chercher en cataf. Non mais, arrête, quoi. On est deux mondes complètement délirants, ça tient pas debout. Et le mec, avec simplement une semaine de salaire, mais il nourrit la population dans le cataf pendant 100 ans. Il se rend pas compte. Il me dit, ouais, attends, mais t'as raison, je sais pas comment j'ai pu croire un truc pareil. Pour vous dire, voilà, qu'on a cette propension. Alors, maintenant, imaginez qu'on est tous comme ça, et qu'en fait, regardez aujourd'hui comment on est. Tiens, je me souviens, je vais vous en raconter une autre, à quel point c'est dangereux. C'est, on a eu un cyclone, c'était en 2007 ou 2008, je sais plus, 2008 peut-être bien. Et moi je suivais ça vraiment, n'en déplaise à ceux qui disent que les satellites n'existent pas. Tout ça n'empêche que bon, on a des visions et des précisions énormes aujourd'hui dans les cyclones, hein, ce qui nous permet d'envisager des choses beaucoup mieux qu'avant. Et moi j'avais été regardé, je dis voilà, le cyclone il arrive, il est dans 8 heures, on se prend le mur de l'œil dans la poire, et ça va secouer, c'était pas un gros, donc mais faut quand même y aller. Et puis là-dessus, il y a une autre Française qui vient, mais non, moi je suis allé voir sur internet, vous inquiétez pas, il est parti au nord, terminé, on est sauvé. Je dis pardon, t'as été voir où là? T'as été voir les trucs de Météo France, les images satellites et tout ça? Ouais, y a pas. Et puis tout le monde y croyait. Et moi j'ai contredit, hein. Puis le truc c'est que en fait, les gens qui m'ont cru moi ont été moins nombreux que les gens qui l'ont cru à elle parce qu'en fait ça les arrangeait. Et n'empêche que 8 heures après on se prenait le mur. Et non seulement on s'est pris le mur, mais on est rentré dans l'œil. C'est assez impressionnant, parce que tout d'un coup, tout s'arrête. Enfin bon. Et le lendemain, ils ont dit, ah ouais, quand même, moi, la prochaine fois, j'écoute Théo. Bah oui, c'est ça, avoir un esprit qui s'arrête pas à la croyance, qui ne s'arrête pas, et qui va essayer de chercher avec les éléments les plus probants quelle est la réalité. Et on en revient justement à toutes ces conneries qui se passent en ce moment sur des programmations historiques. Hein. Hey, les patatistes. Je suis patatiste. Bon, je fais une petite pause. On y va, voilà. Donc voilà, vous regardez un petit peu ce qu'est Facebook et à quoi ça sert finalement. C'est une plateforme où on canalise justement toute cette propension que nous avons tous à raconter des histoires, à communiquer les uns avec les autres, tout un tas de conneries qui sont pas forcément vraies et qui nous amènent à rester aussi dans les basses vibrations, faut bien le dire. Hein. Vous voyez ce petit ruisseau là, hein, avec ça, sur un petit pont de bois. Hop, et tu vois, donc voilà. Et puis regardez où on en est des fois avec à quoi servent les sites Nordpress, Gorafi et compagnie. Bah voilà.
Alors, qui plus est, il faut aussi parler de, à travers ça, alors là on reprend dans les bases du langage, c'est notre propension, non pas plus notre propension, mais notre interprétation. On interprète sans arrêt, sans arrêt. Qu'est-ce que c'est qu'interpréter? Posez-vous la question. Je vais pas vous le dire là. Ça sert à rien. C'est à vous de vous poser cette question. Mais imaginez bien, moi j'ai fait l'expérience en communication, c'est qu'on ne s'écoute pas les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'on est dans des basses vibrations. Quand les gens qui montent, qui finalement, justement, sont à l'écoute, parce que c'est ça, ils sont à l'écoute. Et là, quand on est à l'écoute, déjà, c'est pas 70% qu'on perd de l'information, parce qu'on perd ça, hein. On n'en perd plus que 10-20% à la fin. Et puis à la fin, on comprend non seulement ce que la personne dit, mais pourquoi elle le dit, dans quel contexte elle le dit, etc., etc. Et finalement, l'information n'est pas que le langage, mais bien tout ce qu'il y a autour, avec le vrai sens de ce que la personne a voulu dire à travers le langage, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais faites l'expérience, prenez 5 personnes, vous prenez la première qui va lire coureur. Bonjour. Et qui va... Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Oui, prenez 5 personnes. Prenez 5 personnes. La première, vous lui donnez une histoire avec pas une petite histoire, hein, un truc, des éléments, une dizaine d'éléments précis, qu'elle le raconte dans l'oreille à la deuxième, qui va l'enregistrer dans sa tête, va la re-raconter à la troisième, qui va refaire pareil, etc. Et la cinquième va vous raconter une histoire complètement différente de ce qu'est la première histoire. Bon, voilà, là aussi c'est pas mal. Parce que entre ce que découvre un scientifique qui s'est vraiment cassé le cul à établir des recherches, c'est-à-dire tout un protocole pour arriver à essayer de voir comment ça fonctionne quelque chose, et puis le journaliste qui raconte la connerie derrière, je peux vous dire qu'il y a un sacré fossé. Et c'est pour ça qu'après on dit les scientifiques ceci, les scientifiques cela. Bon, il n'y a pas que ça, il y a ceux qui sont vendus, hein, mais quand même, quoi. Si vous voulez vraiment avoir les choses, brûlez le monde, brûlez la télé et allez lire les publications scientifiques. Alors, quand je vous dis brûler le monde, c'est le journal, hein. Vous n'allez pas faire les cons. Voilà, on va voir maintenant comment on filtre ces informations qu'on colporte en permanence et quelles en sont les conséquences, par exemple, dans un monde où les modes de communication ont véritablement été développés, mais on va voir aussi quels en sont finalement les avantages et les gros inconvénients dans un monde de basse vibration en vue de manipulation. Voilà. C'est joli, hein? Allez, on repart. Ok, allez. Je vais essayer d'être avancé doucement. Alors, quels sont finalement les critères qui vont filtrer donc les informations qu'on va colporter comme ça à outrance? Ils sont de plusieurs origines finalement, ou de plusieurs natures, on va dire. On reprend à la base, comme j'avais dit à David Mariette, chez les Malgaches, l'ego, ça n'existe pas vraiment. C'est pas la même définition qu'ici finalement. Mais par contre,
là, le colportage d'informations, notre propension, elle existe, elle est vraiment là. Et quels sont les critères? Les critères vont être surtout émotionnels, c'est-à-dire que si on veut vraiment comprendre, il suffit de regarder quels sont les filtres de l'AFP, par exemple, comment sont filtrées tout simplement les informations. Ça passe par un système d'audimat. Ils savent très bien que les gens vont réagir beaucoup plus sur des choses sensationnelles, c'est-à-dire sur des choses qui vont les heurter, qui vont les bouleverser, et puis aussi d'autres qui vont être du domaine de leurs rêves, dans l'amour, ou des choses comme ça, mais qui finalement sont vraiment émotionnelles. D'autres chez nous, c'est la même chose chez nous, hein. Moi je veux pas faire comment dire, on va pas répertorier toutes ces émotions. Il suffit de comprendre, je vous dis, l'AFP, puis voilà. Sachant que c'est pas en fonction de l'importance de l'information, mais de son degré d'émotionnalité à basse vibration, et aussi dans notre système occidental lié à l'ego. Il faudra aussi qu'on définisse cette notion d'ego, parce que c'est pas toujours à partir du moment où dans d'autres, ne serait-ce que dans des langues à côté, elles n'ont pas tout à fait la même, ça n'engage pas forcément les mêmes comportements. Il faudrait, c'est pas quelque chose de stable, c'est juste une notion qui a été amenée par nos chers inventeurs de la psychologie, enfin psychanalyse et compagnie, qui touche à des choses des fois bonnes, hein, je ne dis pas le contraire, mais ça reste une construction mentale qui omet encore une fois de plus, justement, souvent, ce domaine énergétique et magnétique. Donc, voilà comment on colporte les informations. Et on va voir, on se dit aujourd'hui, on est à l'ère de la communication, tout ça. C'est vrai, on a amené une technologie incroyable qui permet de communiquer les uns les autres, mais vous allez comprendre tout de suite là qu'en fait toute cette technologie nous a amené à partager et à colporter encore plus d'informations qu'avant, mais à un niveau, ça a été multiplié par je ne sais combien, et qui a donc qui nous a amené à rester et à cultiver cette propension à la propagation des informations qui, de toute façon, n'ont absolument aucune valeur en soi, finalement. Puisqu'on l'a vu, ne serait-ce que dans le croire ou ne pas croire, ou simplement de se dire, moi j'apporte l'information et d'avoir une petite satisfaction de l'ego, parce que c'est moi qui l'ai apporté. Bon, alors, imaginez bien aussi que à l'ère de la communication, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Paradoxalement, on s'est divisé les uns les autres, parce que l'information, on va plus la donner à son voisin directement, en face, en lui parlant, mais on passe par les moyens de communication. Ça a commencé par le téléphone, après on a eu le Minitel, après Internet, le chat, aujourd'hui on a Facebook, YouTube et compagnie. Bon, alors en même temps, ça, pour une toute petite partie de la population qui eux essayent de s'élever, ça peut avoir, c'est un outil, c'est vrai, mais il est vite limité.
Voilà, parce que moi-même j'utilise, mais j'utilise. Là, je le fais une fois parce que j'ai besoin de dire tout ça, et après je passerai à autre chose parce que j'ai d'autres choses en vue. Mais voilà, il fallait que je donne toutes ces impressions. C'est un peu, c'est un peu une synthèse de toutes ces années et tout ce que je peux voir aussi en retour quand je reviens parmi vous en fait. Donc regardez bien hein, Facebook, vous passez votre temps finalement à ça, à être dans la propension de la propagation des informations et vous en êtes l'esclave finalement. Aujourd'hui je parle de la burqa, hop, tout le monde parle de la burqa. Et le lendemain on parle d'autre chose et tout le monde. Pendant les élections, tout le monde parle des élections, mais putain, mais soyez atterrissez les gars, même s'il y a un président, il a aucun pouvoir, de toute façon, ça sert à quoi? C'est complètement idiot. Il n'y a même pas besoin d'être conspirationniste ou quoi que ce soit pour le savoir, ça. C'est, il décide de quoi ce mec-là? Rien, il décide plus rien, c'est fini tout ça. C'est des projets qui s'écroulent. Et, et donc, trop d'informations tue l'information, et on en arrive avec ces notions donc de croire ou ne pas croire, de propension à la propagation de l'information, de notre séparation aussi réelle, parce qu'on ne se voit plus les uns les autres, et ça permet à toute une bande de gens qui sont vraiment dans les basses vibrations de pouvoir exprimer toute leur haine, leur connerie, et puis d'agresser gratuitement finalement les gens, ce qui fait qu'il n'y a aucun débat possible, et voilà, et même tous les regroupements, comme on l'a vu avec Soccer, ou même ou ce qui est en train d'arriver sur des programmations historiques, on voit, c'est ce qu'on appelle les trolls. Bon, il n'y a pas que ça, hein, c'est-à-dire que les trolls, ils sont trolls sans savoir eux-mêmes, parce que des fois, hein, ils sont dans le délire, quoi, ils sont dans cette... Ces informations en sont arrivées, justement, on en est arrivé à avoir tellement d'informations, avec une propagation telle que ça se développe à un point de vue tellement exponentiel dans nos esprits que ça ne peut qu'imploser. Voilà pourquoi le système va imploser de toute manière. Il ne va pas imploser qu'économiquement, ça il pourrait je pense qu'il pourrait le réguler, mais c'est parce que ça, il y a plein d'autres choses à côté qui tiennent pas, quoi. Parce qu'on est dans le faux, je le dis. Et aussi que tout ça nous ramène à rester dans ce plan horizontal, de basse vibration. Alors, voilà. Là, j'ai quitté, j'ai fait une embouchure et je suis dans la montagne avec une petite rivière qui est très sympa en bas. Alors, je sais pas si vous la voyez, mais bon, voilà. Ça commence à monter un peu. Donc je vous lâche un peu parce que j'ai besoin de mon souffle. Voilà, tout de suite. Ouais, regardez, c'est sympa ça. Allez, on y va. Ah, là, on est chez Yoda ici. À Tatooine ou je sais pas où là. Bon, où est-ce que j'en étais? Oui, voilà, alors on va bientôt conclure. Pour finir, oui, justement, le monde des basses vibrations. Alors comprenez que toutes ces notions, ces comportements n'existent en chacun de nous que si vous êtes effectivement dans les basses vibrations. Alors je rappelle, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes des espèces de choses qui, à travers laquelle
ou lesquelles, bah, c'est pareil, l'énergie circule en permanence. Et en fait, les basses vibrations, c'est quand il n'y a pas beaucoup d'énergie qui circule en vous. Vous n'êtes pas beaucoup d'énergie, donc vous êtes en basse vibration. Donc vous allez avoir ces comportements-là. Mais c'est comme un cours d'eau, c'est comme le lit d'une rivière, c'est comme des canalisations, nettoyez-les, hein, et ça va circuler beaucoup mieux. Regardez ce que je suis en train de faire, moi. Nettoyez, nettoyez. Pourquoi on vous pousse à avoir des... On va vous boucher les artères, hein? Regardez tout ce que vous bouffez, tout ce que... Regardez les merdes qui vous foutent dans le sang et compagnie, les médicaments, tout ça. Je dis pas, on en a besoin des fois. Je crache pas sur les médicaments, hein. Mais avant tout, soyez en bonne santé, je veux dire. Faites circuler l'énergie. Il y a plein de moyens pour ça. Plein. Montez en conscience. Ça veut pas dire rester dans son coin à s'engueuler avec un troll sur Facebook. Ça, c'est le contraire, complètement. Je dis pas, hein, moi, ça peut m'arriver. Il faut bien savoir que quand on monte, ça veut pas dire qu'on ne redescend pas des fois, hein. On oscille, hein. Mais bon, plus on monte et plus on sait monter. C'est ça qui est sympa. Donc voilà, nettoyez-vous, pétez la santé, marchez. Éloignez-vous, faut monter là. Éloignez-vous de toutes ces basses vibrations, de toutes ces choses. Finalement, on passe notre temps à faire des ragots, quoi. À être dans des sujets de discussion qui sont toujours les mêmes, qui sont imposés. On s'en rend même pas compte. Ça sert à rien. Oui, je pensais à la cigarette tout à l'heure. Les gens vous disent, ah oui, mais crever de ça ou d'autre chose. Mais le problème, c'est pas de crever de quelque chose ou d'une autre, hein. C'est qu'on va mourir, ça c'est sûr un jour, mais on s'en fout de ça. Le truc, c'est de vivre. Et moi, je veux pas faire un truc, par exemple, anti-tabac ou contre le tabac, mais comprenez une chose, c'est que quand vous fumez, ben vous bouchez vos canaux, il y a d'énergie, rien à foutre. Alors, c'est peut-être pas le tabac, ça, je veux bien l'admettre, mais regardez tout ce qu'ils foutent dedans, c'est pire que les vaccins, hein. Alors là, si ça vous bouge pas les canaux d'énergie, excusez-moi, mais moi j'ai fumé pendant longtemps, je me suis arrêté, et je vis beaucoup mieux depuis, ça fait plus de 20 ans maintenant. Je fais des choses, ce que je faisais pas avant, hein. Donc ça veut bien dire que, bon, après, voilà, je dis, faites circuler votre énergie, en étant dans un monde tellement con, tous ces comportements sont liés justement à ces basses énergies. Et je vois avant-hier, un gamin qui vient d'avoir son permis, et voilà, il est jeune, il se la pète et tout, il roulait comme un dingue, et ben, il a percuté 2 lycéens de 16-17 ans, il les a tués, enfin 3 même. Alors bon, j'ai envie de dire, mais alors le pire, c'est que tout le monde, on n'entend plus que ça. Ça veut dire que on va ressasser ces trucs-là, on va essayer d'en faire des exemples et tout ça. Mais ce que vous voulez, dans un monde où les gens seraient dans des bonnes vibrations, c'est-à-dire où ils s'occuperaient d'eux-mêmes, où ils prendraient la responsabilité d'être et d'exister, de monter en conscience, d'essayer d'être heureux, tout ça, ça n'existerait pas. Il n'y aurait plus de guerre, ça c'est sûr. Il n'y aurait plus tout ça. Il n'y aurait plus tout ce merdier. Donc comprenez bien pourquoi certaines personnes passent leur temps à vous maintenir dans ce système émotionnel débile. Tout simplement parce que si tout le monde s'élevait un minimum, ben
les comportements qui permettent la manipulation n'existeraient tout simplement plus. C'est aussi simple que ça. C'est aussi con. Hein? Et il n'y aurait pas de loi. Il n'y aurait pas ces systèmes de droit. Il n'y aurait pas... Ils sont en train de mettre en plus un système de droit, enfin ils essayent mais ils n'y arriveront pas. Un système de droit qui va vous faire croire que vous êtes en conscience de l'humanité, etc. Mais c'est complètement faux. C'est encore une manipulation de plus. C'est linéaire, c'est horizontal. On vous amène à penser et à croire que l'être humain, justement, il est mauvais, c'est une sale race, mais il suffirait qu'il élève, et ça se voit dans beaucoup d'êtres humains, enfin de personnes dans le monde, on en rencontre partout des comme ça, des gens qui s'élèvent. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas un qui est meurtrier, il n'y en a pas un qui a des envies de foutre la merde. Dès qu'on s'élève, on est des pacifistes, hein, il n'y a rien à foutre. C'est trop bon. C'est ça le bonheur, c'est ça la vie. Et toutes ces ordures-là, ben, elles n'auraient même plus lieu d'exister. Elles ne pourraient pas exister, tout simplement. Voilà. Allez, j'arrive tout de suite, regardez là-bas. On va aller voir en bas là. C'est la chute d'eau, c'est le bassin de la mer, ça s'appelle. Je descends les escaliers et j'arrive. Ouais, on y arrive. Mais pour en revenir à la cigarette, comprenez bien aussi que on va vous dire, ouais, mais alors pourquoi ils mettent des photos comme ça sur les paquets? Ben, c'est simple. Vous êtes dans les basses vibrations. Tant que vous êtes dans les basses vibrations, vous n'arrivez pas à vous arrêter. Vous êtes accro, c'est une drogue. Et justement, pour s'en sortir, faut s'élever. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, en fait, c'est à double tranchant parce que non seulement vous n'arrivez pas à vous en sortir, parce que vous êtes dans les basses vibrations, mais en fait, en vous mettant des photos comme ça, non seulement ça vous culpabilise, mais ça sur vous-même, mais alors du coup, vous cultivez encore plus les basses vibrations, vous retombez dedans en permanence. Voilà. Et du coup, vous pouvez encore moins en sortir. C'est fou, hein, mais c'est comme ça. Donc, voilà d'ailleurs une très bonne introduction au système binaire que nous allons voir la prochaine fois. Et d'ailleurs les trucs mathématiques, aussi les raisonnements mathématiques qui ont leurs limites. Et pourquoi? Et donc les capacités de divergence. Bon là ça descend, hop. Allez, je descends avec vous. Allez, c'est parti. Faut que je me casse la gueule quand même. Vous entendez la cascade? On va bientôt la voir. Hein? Essayer de filmer correctement. Je suis pas caméraman non plus. Hop là, putain, je vais me casser la gueule. Pourquoi je me casse la gueule? C'est interdit, sinon je tombe en bas. Ça va être plus difficile de tomber en haut, c'est sûr, mais en bas c'est quand même bas. On va avancer un peu vite. Hop. Yo, ça grimpe. Yeah. Oh. Allez, ça suit derrière. Place aux grandes vibrations.
gaffe, ça glisse quand même. Ouais, on y arrive. On descend et ça glisse. Ouais, je fais du 2 en 1 en fait. Bassin, la mer. Alors, on va descendre. Bon, je vais descendre et puis je vous montre comment c'est. Ouais, là on est à la cascade, voilà. Enfin, l'une des cascades. Bon, il y a du débit. Hein. Bon, j'ai jamais été baigné là-dedans, mais bon, je pourrais. Mais j'aime pas trop. Bon voilà, arrivé au bassin à la mer. Ah ça c'est... Je suis en bas, là, sur les rochers. Vous voyez ? Et c'est chiant, il a plu et relativement glissant. Donc il faut faire quand même très attention. Voilà. Bon là-haut, je vous ai montré tout à l'heure, c'est assez haut. Hein. Coucou là-haut. Et cette putain de cascade qui fait un boucan pas possible. Voilà, donc on va conclure. Enfin, bien que j'ai déjà plus ou moins conclu, mais voilà, c'est ça le... Si on pouvait le représenter comme ça, ça en fait partie, quoi. On est ça. On est de la lumière, on est de l'eau, on est un flux. Et plus ce flux va être grand en vous, c'est-à-dire donc plus on va lui faciliter son passage, et plus vous montrez en vibration. C'est ce que j'appelle l'élévation de conscience. On l'a vu dans les premières vidéos avec les images électromagnétiques donc que forme notre être et notre cerveau, bien que l'être, pour qu'on soit du devenir en fait. Donc vous voyez à quel point toutes ces notions font partie d'un monde de gens qui ne s'élèvent pas en fait. Voilà. Donc élevez-vous et vous verrez qu'on passera de la morale à l'éthique et voire même à plus haut, beaucoup plus haut. Si, le monde meilleur il existe, mais on veut vous faire croire que c'est pas vrai, qu'il n'existe pas parce que l'être humain n'est pas capable de le faire. Mais c'est faux, parce qu'on vous montre pas la voie, parce qu'on vous en montre une autre et c'est pas la bonne. Toutes ces notions sont là pour vous manipuler. Débarrassez-vous-en et vous ne serez plus manipulable. Et à partir du moment où vous n'êtes plus manipulable, eh ben il n'y a plus de manipulateur. C'est QFD. Allez, je vais prendre le chemin du retour. Peut-être je vous referai quelques petits plans de nature, c'est sympa, non? Allez, ciao. Bon, il me reste pas beaucoup de temps vidéo, mais on va en profiter. Ouais. Je sais pas si vous avez bien vu les bambous tout à l'heure. Ça glisse. Attendez. Hop.
Ils sont énormes. Hein. Ouais. Le monde est énergie. Vous êtes, nous sommes énergie. Fondez-vous en lui. Ne vous perdez pas. Ne vous divisez pas. Là, c'est une bouteille plastique. Et dedans, il y a de l'eau de source. Enfin, c'est une bouteille plastique. Il y a de l'eau de source que j'ai été chercher moi-même là-haut, dans la montagne. Et puis je bois cette eau, finalement, je me rends compte que ça circule mieux. Vous faites gaffe à ce que vous buvez. On dirait des rails. Toutou. Sindisi anyawe rana renge na wante mi vai bai chasi tarongeta
mazavara sivune anamande amandra ngaroe balaye lusha adenya waroka mitarai Sina sindri si hanyabo rana renge na wante mi vai chasi tarongeta mazavara si unwe anamande amanda ngaroe malaye lusa adenya waroka mitarai Nandinga sane apanga pyambi pasane simandanja vude ifukushare situnjana tudipe tenawe faumbana sishaye telalo akamikula na mila langaza shakana ne uka Ramba meteroe, wanginu abranda now. Ravena bude angurunge tangabuza udeza. Angilana umiki ewanga yarongitekwe. Malaye helonya la tavela raike toro. Ay 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 Ramba meteroe wanginu auranda now Ravena bude angurunge tangabuza uteza Malaye lonyawe rata vela raiketo roe Angila na umike ngayero ungitekwe Ti ube politika nawe faumba na tiadi chalalo ivasila mbota usi ilishana mandi la nandinga sane apanga pambi pashange Simandanja vude nifuku mushare Umbanawe Umbanawe Umbanawe